Le Real Madrid, les amis, va affronter ce dimanche l'Atlético Madrid chez bien sûr son voisin historique de la ville de Madrid dans un derby qui s'annonce aussi intense qu'autre chose, aussi saignant bien entendu que par rapport au jeu qui va être aussi très haché, ça il est clair comme à chaque fois qu'on joue l'Atlético Madrid. On sent que le vice va être à chaque coin du terrain, que bien entendu les supporters de l'équipe adverse vont nous insulter de tous les grands noms dès qu'on mettra le moindre but en tout cas chez eux. Mais l'Atlético Madrid aujourd'hui qui vit pas son meilleur début de saison en tant que résultat simplement au niveau de la Liga, de la Ligue des Champions, qui souffre d'une irrégularité qui est incroyable, capable du meilleur contre les meilleurs adversaires, comme le pire contre les adversaires normalement à sa hauteur. Un Atlético Madrid qui est aussi en proie à pas mal de polémiques, entre le cas Griezmann, entre le cas aussi de Simeone qui n'arrive pas à se renouveler, se réinventer du moins au niveau d'un effectif qui est pétri de talent offensif, mais qui n'arrive pas à équilibrer défensivement aujourd'hui, et un effectif qui certes souffre aussi de beaucoup de problèmes de mercato, qui a perdu quelques joueurs derrière, qui n'a pas réussi à acheter les joueurs qu'il voulait, et surtout un effectif aujourd'hui qui a quelques blessures, mais qui est en pleine crise de confiance à certains points. Et l'Atlético Madrid n'est pas comme le Real Madrid, qui vient d'enchaîner quand même 8 matchs d'affilée sur 8, en remportant un match entre la Supercoupe d'Europe, la Liga et la Ligue des Champions. Donc le Real aujourd'hui qui possède un avantage psychologique, mais surtout aussi simplement au niveau de la confiance. Donc à voir ce que ça va donner ce dimanche. Bien entendu, on fera ensemble le débrief du match après celui-ci dimanche soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche si vous êtes bien sûr un fan du Real Madrid, de l'Atlético ou globalement du football espagnol et simplement aussi de mes vidéos. On est bientôt 50 000 abonnés, ça me fait super plaisir. En tout cas les amis, vous êtes toujours au top en ce moment sur toutes les vidéos. Il y a quasiment une vidéo par jour, voire quasiment une tous les 2 jours. Je charbonne, je fais des grosses analyses comme celle que j'ai pu sortir notamment sur Valverde, sur celle de Rodrigo qui va sortir aussi normalement ce week-end. Du coup voilà, en tout cas je charbonne vraiment beaucoup pour vous et vous faire kiffer. Je vois que ça vous fait plaisir, en tout cas par rapport à tous vos retours. Je vais continuer comme ça, comptez sur moi. Enfin bref, avant de parler d'abord de l'Atlético Madrid, il faut aussi dire un petit truc. Le cas Benzema. Pour l'instant, moi, à l'heure où je tourne cette vidéo là, on est vendredi matin, donc 48 heures avant le match. Comme je suis pas là ce week-end, je suis obligé de la tourner bien sûr 48 heures avant. Bien sûr, je serai de retour dimanche pour le match, mais pour l'instant, je ne sais pas si Benzema sera présent ou pas. Et moi, je vais vous dire un truc. Ancelotti, après le match de Ligue des Champions contre Leipzig, il a dit que Benzema sera présent uniquement s'il s'entraîne dans la semaine, ce qui est logique, pour qu'il prenne le rythme, etc. Et qu'on jauge bien sûr son état de santé physique, etc. Si ça le gêne ou pas. Le problème, c'est que même si Benzema est à 100%, moi personnellement, je le mettrai pas. Tout simplement parce que en ce moment, le Real Madrid, sans lui, gagne les matchs, que ce soit en Ligue et Ligue des Champions. Même si avec lui, on est infiniment meilleur et que pour affronter l'Atlético Madrid, qui sera l'équipe la plus forte à affronter depuis le début de saison, on en aura besoin, en plus à l'extérieur. Continuer la série de victoires, tout ça. Le problème, c'est que pour moi, si Benzema joue maintenant avec très peu d'entraînement, il y a un risque de rechute. Parce que c'est parce que tu es à 100% sur le moment qu'il n'y a pas de risque de rechute. Encore plus, même pas 7 jours ou 10 jours après ta blessure. En plus de ça, si Benzema joue ce week-end, ça veut dire qu'il peut être sélectionnable par Didier Deschamps pour aller jouer les matchs avec l'équipe de France. Donc, restez encore une fois sur un doute des gènes de sa blessure et forcez dessus pour jouer avec l'équipe de France. Parce que celui-ci a envie de marquer l'histoire de l'équipe de France, de se préparer au mieux, d'être avec les automatismes avec les autres pour la Coupe du Monde et continuer de marquer bien sûr des buts et grimper dans le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Ça on le sait tous. Mais globalement, s'il joue avec nous puis il enchaîne avec l'équipe de France, il n'aura pas eu le temps vraiment de récupérer. Une semaine d'absence qui va jouer 3 matchs en 2 semaines, c'est pas normal, tu vois. Pour moi, il vaut mieux le laisser au repos maintenant et viser moyen et long terme avec Benzema, car la saison sera longue, car jouer les matchs de Coupe du Monde en sélection et bien sûr toutes les compètes avec les clubs, chaque joueur aura son organisme qui va être mis à rude épreuve et pour moi il faut viser moyen long terme parce qu'il y aura une saison avant la Coupe du Monde et il y aura une saison après la Coupe du Monde. Et pour nous, faire le plein de points maintenant et garder les joueurs en forme maintenant, c'est extrêmement crucial pour engranger le plus de points, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, se qualifier en Champions League le plus tôt possible et aller le plus loin possible en Liga, pour qu'après la Coupe du Monde, on puisse commencer à gérer un petit peu en fonction de la fatigue de chacun, les efforts, le mercato, le planning, etc. Voir comment on pourra gérer la fin de saison ensuite. Car pour moi, c'est 2 saisons totalement différentes dans une seule saison. Et Benzema, il sera plutôt crucial après la trêve, donc avant la Coupe du Monde, mais pas forcément ce week-end-là. L'Atlético Madrid n'est pas dans sa meilleure forme. Ils sont capables du meilleur comme du pire, comme je l'ai dit. Mais avec l'effectif qu'on a actuellement, on est capable de les gérer. Ça, je le sais. Atlético Madrid, pour l'instant, qui d'après mon téléphone et classement est 7ème avec 5 matchs joués, 3 victoires, un nul contre la Sociedad le week-end dernier, 1-1, et une défaite contre Villarreal en début de saison à domicile sur score de 2-0. Du coup, là, leur seule défaite
de la saison pour l'instant en Liga, mais une victoire étriquée contre Porto en Champions League sur le score de 2-1 et une défaite en milieu de semaine contre Leverkusen à l'extérieur, du coup 2-0 en Ligue des Champions. Donc Atlético Madrid qui est très irrégulier. En Liga, c'est 5 matchs pour 9 buts et 4 encaissés, donc une des meilleures défenses pour l'instant, mais au bout de 5 journées, c'est pas représentatif, et 9 buts marqués seulement. Donc à peine un but de plus que de matchs joués, quasiment 2 buts par match. Mais globalement, l'Atlético Madrid, quand tu regardes les résultats, franchement, sur leur calendrier et les équipes qu'ils ont affrontées, parce qu'après, pour le descriptif des victoires, c'est un 4-1, non 3-0 pardon, contre la Retafe. C'est 2-0 perdu contre Villarreal, 1-0 gagné contre Valence, mais un match que j'ai vu qui était pas forcément très mérité, hein, au passage. Et après, le reste, c'était des petites victoires 4-1 quand même contre Celta de Vigo. Et voilà, et j'ai donné les résultats avant. Mais globalement, l'Atlético Madrid, c'est pas réjouissant. Nous, le Real, je dis pas qu'on a un bon football parce que c'est pas vraiment le cas. On a des fois des matchs, on a des éclairs de ouf du début à la fin du match. Mais globalement, cette année, on est plus à réaction et on joue notre physique à partir de la deuxième mi-temps avec l'efficacité qui va avec. Et les coups d'éclat individuels, bien sûr. Mais l'Atlético Madrid, eux, c'est même pas un fond de jeu qu'ils ont. C'est rien du tout. En ce moment, l'Atlético Madrid, c'est je prends le ballon, bloc bas pour défendre, puis j'essaie de remonter le bloc petit à petit, les transitions qui sont assez rapides pour les contres surtout, pas sur les attaques placées, et derrière, on balance devant. Je veux dire, l'Atlético Madrid, en ce moment, c'est pas le meilleur Atlético Madrid que vous avez vu jouer de votre vie, quoi. Et l'Atlético Madrid, tu vois, dans un système qui peut être soit en 3-5-2 ou du moins un 3-1-4-2 avec Koke, du coup, seul numéro 6 devant une ligne de 4 comme ça, mais avec deux mi-offensifs qui vont servir un petit peu de relais de piston pour revenir défendre et du coup se placer en défense comme un 5-3-2. L'Atlético Madrid, c'est un effectif qui possède beaucoup de joueurs polyvalents, beaucoup de joueurs qui ne jouent pas bien à leur poste. Je pense notamment à Marcos Llorente qui joue plus souvent arrière droit ou milieu bridé plutôt que de jouer vraiment milieu offensif, tu vois. De base, c'est un 6, Marcos Llorente. Mais le problème, c'est que depuis qu'il est avec Simeone, Llorente, il joue un petit peu partout. Attaquant de pointe, deuxième attaquant, 10, 8, 6, etc. Et pour moi, tu vois, c'est un peu dommage. Parce que Marcos Llorente, c'est un mec qui pour moi est extraordinaire. Et moi, j'ai toujours été dégoûté qu'on l'ait perdu. Aujourd'hui, les choix qui ont été faits par Zidane et Pérez et aussi Ancelotti, bon, ça l'a remplacé par des joueurs aussi qualitatifs que lui, voire peut-être plus. Mais Marcos Llorente, c'était quand même une recrue pour l'Atlético Madrid qui était hors norme, mais qui est aujourd'hui très mal utilisée. Et son faible rendement aujourd'hui vient aussi de ça, du manque de régularité au poste auquel il joue, et aussi du manque, j'allais dire, de Jujo de Simeone pour l'utiliser comme il faut. Pourtant au début il l'utilisait quand même plutôt bien. Mais globalement tu as des joueurs qui sont pas forcément en forme. Je pense à Koke, je pense à Félix, je pense à Morata, je pense à... Bon, il y a Griezmann qui est en forme lui parce qu'il joue que 20-30 minutes par match et quand il rentre en ce moment il fait la diff. Mais globalement l'Atlético Madrid, quand tu regardes leur 11 de départ, il y a très peu de joueurs en ce moment qui sont en forme. Je veux dire Witsel qui joue défenseur central parce que de base il est 6, il est pas à son poste. Hermoso qui n'est pas une référence à son poste, qui fait quelques boulettes comme l'autre jour, il fait un penalty puis il marque derrière puis il refait une faute derrière. Les Reinildo et les Molina sur les côtés, ils sont pas au top de leur forme aussi. Saúl Ñíguez qui n'a pas réussi à Chelsea, qui est revenu, pareil, il est pas étincelant. Tu vois, pour moi l'Atlético Madrid, c'est un effectif qui possède de la qualité mais qui n'est pas dans sa vitesse de croisière en fait. Et du coup, dans la vitesse de jeu, autant que sur la qualité de défense, etc., c'est pas les meilleurs aujourd'hui. Dès qu'on met de l'intensité, dès qu'il y a de l'impact, ça y est, ils ne trouvent plus la brèche devant et ça y est, derrière, ils prennent l'eau en fait. Ils sont très sensibles dès qu'il y a de la vitesse sur les côtés. On l'a vu contre Leverkusen, on l'a vu contre Porto et on l'a vu aussi contre Valence, etc. et contre Villarreal. Dès qu'il y a de la vitesse sur les côtés, ils sont finis. Nous, on a Valverde, Rodrigo et Vinicius. C'est plus que suffisant pour semer la zizanie avec bien sûr nos arrières latéraux comme Carvajal et Ferland Mendy ou David Alaba qui vont pouvoir dédoubler, faire des centres et bien sûr prendre la profondeur et apporter percussion, verticalité. Et pour moi, le Real Madrid, qui est Benzema ou pas, nous on va jouer comme d'habitude en 4-3-3 ou alors dans un 4-4-2 un peu hybride avec Valverde, vous savez, qui partira de la droite, qui des fois viendra un petit peu apporter son ombre dans l'axe, etc. Vous avez l'habitude maintenant du schéma tactique d'Ancelotti, mais 4-3-3 ou 4-4-2, moi je trouve que déjà au niveau de la technique et au niveau du physique, on aura l'avantage parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui sont plus athlétiques, qui sont plus habitués à finir les matchs qu'autre chose, qui sont plus décisifs sur la durée du match et plus le match en tout cas est proche pour nous en tout cas en termes de score, c'est-à-dire que s'il y a match nul ou qu'on gagne et plus le match avance,
plus on est dans notre zone de confort. Même s'il faut remonter le score, on donnera tout pour justement le remonter dans les 20-30 dernières minutes s'il le faut. Mais globalement, en ce moment, on est pleinement en confiance, on réussit tout ce qu'on fait. On a des joueurs qui marchent sur l'eau comme Rodrigo, Vini, comme Valverde, comme Tchouaméni, comme Modric, comme Alaba, etc. Même si certains, je pense notamment à Rudiger, comme Carvajal, comme Mendy qui sont pas encore au sommet de leur forme. T'as aussi Nacho qui est énorme, Militao est pas encore revenu, mais globalement ils ont un bon début de saison. Mais après, il manque encore des joueurs un petit peu comme Camavinga qui eux doivent apprendre à s'affirmer en tant que titulaire et pas uniquement remplaçant. On a Hazard qui est totalement paumé quand il joue, certes qu'il n'enchaîne pas 2 matchs de suite, mais pour reprendre les commentaires que j'ai fait à certains d'entre vous par rapport au dernier débrief, Hazard il joue pas parce qu'il est pas bon, et quand il joue il prouve pas qu'il est assez bon pour enchaîner 2 matchs de suite, que ce soit en rentrant en jeu ou en tant que titulaire. Si on fait pas appel à lui, c'est qu'il y a une raison. Asensio il est rentré, vous le critiquez tous, mais Asensio quand il est rentré, il a planté. Oui, il s'est entre guillemets qu'à frapper de loin avec sa giga frappe, mais en attendant, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire rentrer et être décisif. Quand il est titulaire, souvent, c'est pas trop ça, mais quand il rentre en cours de match, au moins il plante ou il fait une passe D, ce qui est déjà énorme. Rodrigo pour moi doit être encore une fois titulaire en 9 pour qu'il puisse prendre ses marques en l'absence de Benzema, car ça doit être lui pour moi le vrai remplaçant de Benzema quand celui-ci n'est pas là, et du moins après l'accompagner sur le côté, etc. parce qu'il est très polyvalent, il peut tourner à gauche, à droite, etc. Par contre, l'Atlético Madrid, il faudra pas faire la même erreur que contre Leipzig, c'est-à-dire avoir un jeu trop mou, c'est-à-dire avoir un jeu où on va jouer à contresens des joueurs, donner les ballons dans le dos, les donner à contresens, trop se précipiter ou des fois justement trop ralentir le jeu quand il faut justement l'accélérer, et justement ça donnait un jeu extrêmement stérile qui était vraiment pas beau à voir contre Leipzig. L'Atlético Madrid, ils vont mettre de l'intensité à domicile dans les contacts et les duels, donc il faudra être au pressing sur les seconds ballons et surtout imposer notre jeu et notre grinta. L'Atlético Madrid qui court au score, c'est pas leur fort, nous ça l'est, mais il faut qu'on apprenne aujourd'hui à écrabouiller les matchs, même les plus gros, dès le début, comme on le fait en fait depuis 2-3 ans maintenant, où quasiment tous les gros matchs de Liga, c'est nous qui les gagnons. Donc il faut continuer comme ça, parce que les matchs, et les titres surtout, ça se joue dans les petits, mais surtout à l'extérieur, chez les gros du championnat. L'Atlético Madrid, c'est un derby, donc il n'y aura pas de cadeau, pas de poteau ni rien, et pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on apporte aussi de la présence dans la surface, parce que ce qui manquait l'autre jour, c'était de la présence aussi dans la surface. Il y avait personne pour centrer, parce que Rodrigo, physiquement, voilà, c'est pas un Benzema, mais du coup, il décrochait beaucoup prendre les ballons. Et quand il décrochait, Vinicius plongeait pas forcément dans son dos. Valverde, c'est pas lui qui va aller se positionner en attaquant de pointe, tu vois, ce qui est normal. Mais du coup, au final, on avait personne pour qui centrer, pour les ballons de la tête et tout ça. C'est quand même dommage. Atlético Madrid aussi, avec leur grinta et agressivité, va falloir surveiller les coups de pied arrêtés. Que ce soit défensif surtout pour nous, parce que eux sont meilleurs que nous sur ce domaine-là, mais aussi offensivement. Si on peut les plier, faut le faire. En plus de ça, je sais pas si Oblak est blessé ou si Oblak il a pas joué contre Leverkusen l'autre jour, donc je sais pas s'il est blessé ou pas pour ce week-end. Mais en attendant, il faut en profiter. Les coups de pied arrêtés, il faut enfin commencer à passer la seconde pour pouvoir justement en faire une arme de plus à notre éventail, à notre arc, pardon. Mais du coup, en attendant, pour moi, le Real Madrid a l'avantage technique, physique et de la confiance. À voir comment ça va se traduire bien sûr pour ce derby qui s'annonce chaud bouillant. Moi, pour la composition, je partirais vraiment sur une équipe assez béton. Je partirais avec Alaba, Rudiger dans l'axe, ou pourquoi pas Nacho, Rudiger et Alaba à gauche, moi ça m'allait très bien. Carvajal à droite dans tous les cas parce que Vasquez est blessé. Milieu de terrain, Tchouaméni indiscutable, Modric et Kroos. Après, à voir comment aussi Ancelotti veut jouer, mais moi je pense que Kroos, Modric et Tchouaméni c'est parfait. Ceballos pour rentrer en cours de match aussi, pour aider pourquoi pas à temporiser, apporter bien sûr agressivité et contrôle du ballon. Valverde toujours titulaire avec Rodrigo en pointe et Vinicius à gauche. Pour moi on aura la vitesse, la percussion et la puissance physique et le contrôle du ballon qu'il faut pour normalement s'assurer d'avoir beaucoup d'occasions. Et par contre s'il vous plaît les frérots, s'il vous plaît, là je veux de l'efficacité et je veux que ça cadre, parce que cadrer même pas 10 à 20% de nos tirs par match, c'est pas possible. Là faut cadrer, faut faire les efforts pour le copain, faut donner les ballons rapidement, faut réfléchir et s'il vous plaît cadrer. C'est tout ce qu'on demande. Et après les buts ils viendront tout seuls. Et par rapport au score, moi je dirais un score très serré. Je pense que ça jouera sur un 1-0, sur un 2-1 pour le Real Madrid ce week-end là. Je vous laisserai en tout cas me donner tous vos avis les amis et pronostics pour ce match là dans les commentaires. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos qui vont sortir sur le Real et le football espagnol. Donc je vous laisse aussi me rejoindre sur Instagram, Twitter et sur Twitch. Tous les liens s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les gars.